Bonjour mes très chers, bienvenue sur la chaîne d'Alice, celle qui se pose un tas de questions et qui tente de mettre, et qui réussit à mettre de la magie dans son quotidien en ces temps troublés et qui partage avec vous ses trouvailles. Eh bien aujourd'hui, dans le chapitre « Allons voir ce que les fées ont chuchoté sur nos berceaux », nous en sommes à la lame de tarot numéro 9 qui s'appelle l'ermite. Et nous allons donc l'analyser pour les personnes qui sont nées le 9 de chaque mois ou le 27 de chaque mois. Alors, quels sont les talents, les cadeaux du ciel qui sont apportés avec ce chiffre 9? Ce chiffre 9 qui est un chiffre tout à fait intéressant puisque en tarot initiatique, le chiffre 9 correspond à l'apogée et à l'expérience, et tant et si bien que ce personnage assez âgé, cet ermite, représente la sagesse intérieure, l'introspection, la recherche, est représenté par un vieil homme, l'ermite, 9e arcade majeure du tarot, sert à la recherche de connaissances et la capacité à comprendre son intériorité. Quand l'ermite se met au travail, il va se retourner vers son intériorité, prendre du recul sur le plan émotionnel, être doué de patience, être doué de plein de choses intéressantes. Alors, on a d'abord une notion au temps et à la lenteur. C'est-à-dire qu'après avoir parcouru l'évolution du tarot, où on en était arrivé à l'amoureux et au chariot, c'est-à-dire sortir de l'adolescence et partir dans la vie, choisir des chemins, on était passé par la justice, et la justice, c'est celle qui cherche l'équilibre et l'harmonie. Donc après ce petit tour de roue de départ de la vie, après ce petit tour d'horizon sur le positionnement de cette lame du tarot numéro 9, on va donc regarder cet homme barbu qui a des capacités à pouvoir trouver une solution à long terme s'il y met des efforts. L'ermite, c'est mûrir, c'est prendre le temps qui passe et faire mûrir les choses. Donc c'est des personnes qui ne vont pas écouter forcément et qui ne devront pas écouter les sirènes autour, qui devront reprendre toutes les situations et les mettre, qui le feront naturellement, et les mettre sur le regard de leur propre intériorité. C'est un remède, je dis remède parce que je fais un lapsus, c'est aussi, vous verrez tout à l'heure, ça parle de remède. Donc l'ermite est quelque part quelqu'un qui est sage et qui cherche la connaissance. Il va prendre du recul sur les événements, essentiellement quand il est dérangé émotionnellement, et prendre le temps de mûrir toute la situation, les choses qui se sont passées dans sa vie, et de les régler grâce à la pureté de ses intentions. Donc c'est pas quelqu'un qui est, vous voyez, c'est quelqu'un qui est pas dans tous les sens, c'est quelqu'un qui est très sensé et qui va avoir une personnalité qui garde la foi et la patience, toujours recherchant la connaissance, ayant besoin de méditation. La sagesse, ce sont des personnes qui vont être prudentes et qui vont pas détester la solitude, au contraire, la solitude va les éclairer. Donc ce petit homme barbu, enfin cet homme barbu enveloppé d'un grand manteau, avance lentement en s'éclairant avec une lanterne tenue dans sa main et son bâton qui lui sert d'assistance et qui le guide les pas. Vous voyez que le manteau est bleu, et le bleu, la couleur de la spiritualité, et le rouge au niveau du surmanteau est rouge. Donc il va y avoir pour l'âme un appel spirituel aussi. Les cycles de la vie vont l'intéresser, la philosophie va l'intéresser. C'est quelqu'un qui va aimer s'éveiller
Et au niveau des métiers, ben, on va me faire comme analogie médecin, chercheur, pharmacien, chercheur de remèdes, parce que c'est quelqu'un qui est aussi guérisseur, puisqu'avec le mûrissement, il va pouvoir trouver des solutions. Sur le plan des sentiments, il sera plutôt intériorisé. Et cette lame favorise l'enseignement et les travaux concernant la recherche. Les projets seront toujours sérieusement analysés et il peut s'intéresser à l'enseignement, aux études ésotériques. Et l'ermite exprime le détachement de toutes les frivolités du monde et l'illumination intérieure sera recherchée, la discrétion sera recherchée et tout ceci lui confie une grande puissance intérieure. Alors si on regarde la symbolique, déjà on a vu que le manteau bleu, c'était la symbolique de la spirituelle. Les cheveux bleus, le capuchon rouge, ça veut dire qu'il a retiré les artifices matériels, le rouge, de sa pensée pour les laisser émaner uniquement sur le côté spirituel, le bleu. La lanterne symbolise la connaissance et la sagesse qui permet à l'ermite d'éclairer son chemin. Comme il revient sur ses pas, elle symbolise aussi l'âme et la conscience qui permet de mieux voir sa vie, parce que vous voyez qu'il regarde vers le passé. Le bâton de pèlerin symbolise donc la prudence et qu'on s'assure de chaque pas auquel on avance. Le personnage marche vers la gauche et ça signifie qu'il revient sur ses pas pour approfondir tout ce qu'il a déjà vécu et se refaire une propre idée. La lettre H de Hermès symbolise qu'il est un alchimiste de la tradition hermétique. Il est donc, comme je disais tout à l'heure, un druide dans le Moyen-Âge, un médecin du corps ou de l'âme, ainsi qu'un philosophe. Le nombre 9 est un nombre très intéressant, j'en parlais tout à l'heure, c'est le nombre de l'aboutissement. Il symbolise la puissance spirituelle, l'âme et la fin d'un cycle de vie. Il symbolise la philosophie, la capacité d'éveil à la conscience indivisible de la religion. Et donc ces personnes vont avoir un potentiel de ressourcement assez intéressant et elles seront donc amenées à prendre du recul sur leur vie, faire des pauses de temps en temps pour trouver leurs solutions et comme je le disais, ne pas écouter les sirènes autour. Ce n'est pas des personnes qui vont se laisser influencer. Alors pour qu'elles soient absolument alignées à leur destin, à leur choix de personnalité. On a vu avant que les copains-copines, avant c'était la justice, donc il y a une recherche d'équilibre. Donc chaque fois que la personne dérogera à la recherche d'équilibre à cause de ses égos, évidemment, elle sera moins sur son chemin. Elle va avoir besoin de la papesse qui est au-dessus, parce que la papesse a la connaissance, donc quand elle va prendre du recul pour se recueillir, pour voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, amener le discernement, et Dieu sait si aujourd'hui ces personnes peuvent servir aux autres puisqu'elles peuvent partager la prudence et le discernement par rapport à tout ce qui se vit aujourd'hui sur les canalisations, les messages, les médiumnités, qu'il y a peut-être des faux guides. Donc soyons très vigilants et le discernement. Et donc l'ermite va apporter ceci grâce aussi à la connaissance. Quand il va vibrer et ressentir les choses sont justes, elles seront justes. Quand il va vibrer, ressentir qu'elles ne sont pas justes, elles ne seront pas justes. Et ensuite, il va aussi avoir besoin, avec le copain-copine qui est ici, la maison Dieu, il va avoir besoin pour trouver son bon chemin de laisser apaiser son mental, c'est-à-dire de ne pas trop laisser tourner le petit vélo, et c'est pour ça qu'il a besoin de se recueillir dans la solitude. Une fois qu'il aura fait ce chemin, il va pouvoir continuer vers la lame 10 qui est la roue de fortune, c'est-à-dire une fois qu'il a pris ses décisions, qu'il a mûri les choses, qu'il s'est positionné, qu'il a évalué le sens de sa vie et de ses actions, eh bien, il va pouvoir aborder la lame du tarot roue de fortune, c'est-à-dire actionner la roue en propre autonomie avec sa propre décision. Voilà pour l'ermite. Alors, effectivement, c'est un personnage très très intéressant qui représente, vous voyez que c'est un vieillard, mais c'est pas du tout à interpréter si vous êtes né le 9 du mois ou le 27 du mois que vous êtes un vieillard toute votre vie, c'est simplement que vous avez
de la sagesse déjà au départ en vous, ce qui est une grande chance, n'est-ce pas? Parce que vous avez déjà acquis beaucoup de sagesse et vous avez en vous des connaissances, qui sont peut-être encore voilées, mais qui sont en vous et qui vont vous permettre de répondre aux questions que vous vous posez et votre recherche justement d'équilibre, de justice, parce qu'on a vu l'autre jour que la carte précédente, la lame précédente, c'était la justice, l'équilibre, la recherche d'harmonie. Donc vous voyez qu'il est intéressant d'avoir ce cadeau du ciel de l'ermite pour faire le travail dans ce sens-là. Eh bien, mes très chers, je vous remercie pour vos partages. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'agiter la petite cloche, de mettre vos petits pouces. Et la prochaine fois, nous allons faire une vidéo sur le tirage de février et mars pour les personnes nées le 7 et le 25 pardon, du mois. En attendant, merci à vous d'être là. Et je vous embrasse tout fort. Je vous envoie des cœurs d'amour. Voyez, hein, ils sont très jolis mes petits cœurs en bois. Toujours la dualité, toujours l'équilibre des égaux, toujours le travail que nous avons à faire vers l'alignement. Ici c'est une pyramide, c'est une symbolique très très intéressante. A tout de suite mes très chers pour le tirage. Je vous souhaite la bonne journée. Si vous avez passé un bon moment avec Alice, cliquez sur le pouce en l'air. Abonnez-vous. C'est gratuit. À très vite.